Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La loi sur la baisse du coût des loyers a été adoptée à l'unanimité par les députés. Mais pour nos confrères du journal Sud Quotidien, cette loi est partie pour occuper le devant de la scène des litiges à cause de ses multiples manquements. En effet, à en croire nos confrères de Sud Quotidien, dans sa présentation actuelle, le texte ne tient pas compte des spécificités régionales, locales ou encore moins zonales. Et nos confrères de Sud Quotidien ajouteront que le gouvernement a tout simplement passé sous silence des aspects capitaux dans la régulation de ce secteur du logement. Mais qu'à cela ne tienne, la balle est maintenant dans le camp du président de la République Macky Sall, qui a désormais toutes les cartes en main pour concrétiser sa promesse de baisser les coûts du loyer au Sénégal. Et les locataires applaudissent et demandent son application à court terme. Le chef de l'État Macky Sall était hier à Kayar et dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent que le président Macky Sall, devant les acteurs de la pêche, a annoncé plusieurs mesures en faveur du secteur, dont le renforcement de la marine nationale pour mieux lutter contre la pêche illicite. Le chef de l'État a aussi annoncé la révision du cadre juridique, de même que la mise en place d'un fonds social de calamité. Donc retenons entre autres avec nos confrères du quotidien Le Soleil que le chef de l'État veut lutter contre la pêche illicite. Pour le journal Enquête, Macky Sall déclare la guerre aux bateaux pirates étrangers. Et selon nos confrères du journal Enquête, le récent arraisonnement du bateau russe aura eu le mérite de pousser les autorités étatiques sénégalaises à vouloir réviser le cadre juridique régissant la pêche. Et pour le moment, le chef de l'État a décidé tout simplement de geler l'octroi des licences de pêche. La révolte couve à Ziguinchor, ce sont nos confrères du journal Direct Info qui nous le font savoir. En effet, l'Agence nationale pour la relance des activités économiques. En effet, les populations de cette localité comptent tenir une marche dans les prochains jours car elles ont entendu dire que l'argent destiné à augmenter le budget d'investissement de l'ANRAC, l'Agence nationale pour la relance des activités économique et sociale, ne sera finalement pas versé à la dite agence. Et selon nos confrères du journal Direct Info, ce sont des conseillers influents dans le cabinet du Premier ministre Aminata Touré qui seraient en train de tout faire pour que la somme de 500 millions de francs CFA ne soit pas versée à l'ANRAC. Biram Faye, le désormais ex-directeur général de l'ANEJ, l'Agence nationale de l'emploi des jeunes, n'a pas digéré le fait d'avoir été zappé de la tête de la nouvelle structure ANPEJ chargé de promouvoir l'emploi des jeunes au Sénégal. Dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent qu'auparavant, Biram Faye a été choisi pour occuper le poste de secrétaire général de l'ANPEJ, mais il s'est braqué et a dit niet à Mimi Touré. Et c'est la même posture qu'il a tenue face à Macky Sall. Du nouveau dans l'affaire Aïda Nyong, nos confrères du journal Libération nous informent que la CBAO a encore été fouillée dans l'affaire de l'ex-sénatrice. Et selon nos confrères de Libération, cette seconde perquisition aura été fructueuse au point de motiver une déclaration du procureur de la République. Donc Serine Bassirou Gueye a décidé de faire une déclaration publique aujourd'hui à 16h. Et toujours concernant la traque des biens mal acquis, dans le journal La Tribune, nos confrères nous indiquent que 3 gros bonnets ont déjà rendu l'argent qu'ils ont volé, ce qui fait dire à nos confrères que la médiation pénale est une issue de secours pour le pouvoir. Et toujours concernant la traque des biens mal acquis, Serine Ndiaye se prononce là-dessus dans le journal Le Populaire et il est convaincu qu'il n'y a pas eu d'acharnement contre certains de ses frères de parti. Mais il ajoute qu'il a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées concernant par exemple le dossier Karim Wade et ce à l'insu du chef de l'État. Et toujours dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères du journal Le Populaire, Serine Ndiaye s'est prononcé sur les différentes activités menées par le Parti démocratique sénégalais pour exiger la libération de Karim Wade et compagnie. Et selon lui, dans le PDS, il y a des gens qui ne sont pas animés de cette volonté de se battre pour la libération de Karim Wade. Dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères se demandent si Serine Ndiaye ne sera pas le nouveau porte-parole du président de la République. En tout cas, selon nos confrères du journal Réumi Quotidien, il ne serait pas surprenant de voir l'ancien ministre porte-parole de Maître Abdoulaye Wade jouer les éclaireurs en allant travailler aux côtés de Macky Sall avec bien sûr la bénédiction de Maître Abdoulaye Wade. Et toujours à propos de Serine Ndiaye,
Nos confrères du journal L'Observateur se demandent s'il n'y a pas de coïncidence entre la mission secrète de Serigne Mbacké Ndiaye et les voyages de Maître Abdoulaye Wade qui coïncident aussi avec ceux de Macky Sall, car les deux hommes seront à Dubaï ce week-end. Est-ce un chevauchement de calendrier ou tout simplement une rencontre secrète, se demandent nos confrères du journal L'Observateur. Le marché du transport des passagers à l'aéroport, nous en parlons avec nos confrères du journal Le Quotidien, et c'est pour dire que c'est la société de transport Sénécartour qui, après un appel d'offres en bonne et due forme, a remporté donc le marché. Mais la CREI, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé que la société ABS, avec ses lacunes, devrait continuer à exercer sur la plateforme. Nous terminons par la lutte avec le journal Sunu Lamb. Nos confrères s'entretiennent aujourd'hui avec Mor Fadam qui se prononce sur le duel du 31 janvier 2014, un duel qui va opposer Eumeu Sène à Modou Lo. Et pour Mor Fadam, c'est une affiche très attendue et les deux lutteurs se valent. Tous les deux ont des qualités pour s'en sortir, a-t-il déclaré. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture à tous.